Bon, j'ai déconné, j'ai arrêté la vidéo, donc je recommence une nouvelle et j'ai changé de joueur pour arriver sur mon explication des tournois et la visualisation des combats. Donc je reviens ici. Donc lui, s'est inscrit il y a longtemps et le tournoi est fini depuis un moment. Il est accessible donc quand je clique dessus. Hop, donc on arrive sur une interface qui permet de ne pas être spoilé sur les résultats. Tous les tournois se déroulent à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'on a un pool ici, on va dire de qualif, et une phase finale. Donc le pool de qualif, comme on le voit ici, il y aura 6 combats au total. C'est un tournoi que j'ai choisi qui est une confrontation, c'est-à-dire qu'en fait on va combattre chacun des autres joueurs à coup sûr dans la poule pour se qualifier éventuellement à la suite. Donc pourquoi je dis que l'interface est faite pour ne pas être spoilé, c'est qu'en fait on n'a absolument aucune information sur les combats, à part si on clique sur Révèle, hop, et on voit que donc le joueur c'est lui, qui a visiblement très très mal choisi sa configuration puisqu'il est parti avec 0 sort, contre ce joueur-là, Genghis Khan, qui lui a choisi de jouer un peu plus bleu-rouge, qui a choisi quand même une configuration de sort assez balèze. Donc à mon avis, le pauvre joueur va se faire rétamer. On peut voir le match ou passer à la suite. Donc on va regarder 2-3 trucs comme ça avant de regarder un match. Donc effectivement, c'est une confrontation double, c'est-à-dire qu'en fait, chacun des joueurs confronte chacun des autres 2 fois. Donc là, j'imagine que si je fais révèle, je vais retomber sur le joueur blanc. Voilà. Donc on va aller voir un combat. Donc ce combat qui est en sens unique. Voilà. Donc un combat se déroule en plusieurs rounds. Chaque round est représenté ici. Round 2, round 1. Donc j'ai mes 2 combattants. Donc ça c'est moi avec 0 sort, mais je peux m'en sortir quand même puisque le golem peut frapper. Effectivement, j'ai choisi quand même des dés qui avaient des crânes. Et effectivement, le premier lancer de dés, le voici. J'ai fait une phase de crâne et je provoque une frappe qui inflige 6 dégâts. Ça c'est l'armée, mon armée avec 400 unités. De l'autre côté, il y avait carrément 900 unités. Donc j'ai tué 6 hommes. De l'autre côté, il a choisi une configuration de dés un peu plus péchue. Il lance comme moi un crâne, donc il me frappe aussi. Et le sort crâne inflige un nombre de dégâts aléatoires. Et lui, visiblement, il me fait 7 dégâts. Donc le golem, en gros, a écrasé 7 soldats, alors que le mien, j'en ai écrasé 6. Le fonctionnement du combat, en fait, va se dérouler en moyenne, en tout cas pour les débutants comme vous, sur 11 rounds, on verra à la fin. Vous allez pouvoir scroller et voir la totalité du combat tout de suite, mais normalement c'est plus intéressant de le voir divulguer doucement, avec la tension de est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu. L'interface permet de voir ces soldats qui vont disparaître petit à petit. Là on est tranquille, on en a encore 400. Et permet aussi de voir les points attribués par les arbitres. C'est-à-dire qu'en fait un combat se déroule un peu comme la boxe, par un gain de points. C'est-à-dire que là, en fin de phase round 1, le joueur a 126 points et lui 130. Une très légère avance pour le level 8, là, Genghis Khan, contre moi. Je passe au round suivant. Là, les choses se corsent, puisque mon lancer de dés est beaucoup plus déplorable. Je lance 0 sort. Et de l'autre côté, avec 2 faces rouges, il lance 2 sorts qui infligent au total 20 dégâts. Donc effectivement, le score monte, 160, moi je baisse un peu, 120. Round suivant, je fais une petite frappe, cette fois-ci 10, pas mal. Sauf que de l'autre côté, ah non, pas 10. Non, regardez, c'est pas moins 10, c'est plus 10. Donc j'ai fait des dégâts, mais lui il lance des sorts qui fabriquent des soldats, c'est-à-dire qui complètent son armée pendant le combat, et du coup, au lieu de perdre des soldats, il en gagne. Catastrophe. Et en plus, il m'inflige des dégâts rouges, je perds moi 10. Donc voilà le déroulement du combat petit à petit. Effectivement, comme j'avais dit, c'est probablement en sens unique. Et là, l'autre, il s'envole avec 202 points. Il s'envole, il s'envole. Et donc probablement, voilà, j'ai perdu. Le combat se termine en round 11. Et je perds
le gagnant à 368, le perdant 102 points, donc large défaite. Et donc je me retrouve dernier du classement pour le moment après le premier combat sur le tournoi. Je reviens en arrière. Si je veux voir ma défaite se profiler de plus en plus, je regarde le combat suivant. Hop. J'ai encore une fois perdu, toujours dernier. Gigasclick est premier, donc visiblement parti pour se qualifier pour la suite. Match suivant. Toujours dernier. J'ai fait 166 points cette fois-ci, tiens. Et donc l'armée qui se décime petit à petit. Alors, pour expliquer le fonctionnement de l'usure de tout ça, c'est que dans ma configuration initiale, j'avais pris des sorts, j'ai pris des manas, et j'ai pris des dés, et j'ai pris aussi des soldats. Donc qu'est-ce qui se consomme? Les soldats vont servir sur la totalité du tournoi. Si vous ne prenez pas assez de soldats, vous pouvez perdre toute votre armée pendant l'un des combats ici, et forcément perdre les combats suivants. Puisque vous n'avez plus d'armée, vous allez perdre assez vite, et donc être éliminé du tournoi. Les sorts, par contre, reviennent en quantité maximale sur chacun des débuts des combats. C'est-à-dire que ici, le joueur Gigasclick avait visiblement pris au moins 3 sorts rouges burn, 4 même, enfin bref, il y en a pris une certaine quantité, et c'est pas parce qu'il les utilise sur le premier combat qu'il les aura plus sur le combat suivant. Donc l'armée se consomme et meurt petit à petit, les sorts, non. Donc on peut se retrouver ici, donc c'est le 5e combat des Califes, avec une armée qui commence à sacrément dépérir, comme ici. Oh là là, aïe aïe aïe. Il reste très peu d'unités, alors qu'en face il est assez tranquille. Et donc peut-être même que ici, voilà, bouf, plus de soldats. Et le combat s'est terminé à cause de l'armée, donc il prend un malus sur ses points. Et donc il perd tous ses matchs visiblement. Alors que ici, Gigasclick finit 2e et il clash bing 1800 points premier. Donc, effectivement, je ne suis pas qualifié. J'ai pas été assez bon pour me battre ici, donc j'ai été éliminé des phases de qualif. Ça ne m'empêche pas de voir la totalité du résultat, donc finalement c'est lui qui a gagné la totalité du tournoi, et de récupérer mes prix. J'ai gagné un petit booster et de l'expérience. C'est toujours ça de prix. Voilà.